Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi, Seigneur. De toi. Garde-nous près de toi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi, 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 garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette rencontre encore au pied de toi, Maître de l'univers, toi qui as versé ton sang, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, c'est à tes pieds que nous sommes encore ce soir afin que tu nous enseignes. Seigneur, nous venons au pied de toi comme notre Maître, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, afin que tu nous enseignes encore comment marcher avec toi, comment cheminer avec toi, comment te ressembler, comment vivre avec toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions et nous te bénissons aussi. Nous prions que ton esprit soit celui qui gouverne ces moments. Saint-Esprit, prends la première place au milieu de nous ce soir. Prends le bâton de commandement et commande ces moments. Seigneur, cette heure d'enseignement, prends le bâton de commandement et inspire ton serviteur que je suis. Ouvre mes lèvres, afin que mes lèvres soient bénies ce soir et bénis quelqu'un, pour que cette personne puisse être complètement libérée des choses qui l'accusent et des choses qui entravent sa marche avec toi. Père, je libère ta grâce pour tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus-Christ. Qui traduisent mes... Oh Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. L'agile devant le potier,
Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Oui, Seigneur. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Et que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. oui, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je voudrais que ceux qui sont déjà connectés, non seulement vous partagez, mais prenez ce moment et adorez Dieu avec nous avant d'écouter l'enseignement. Purifiez votre âme à cette parole, purifiez votre cœur, purifiez votre esprit et connectez-vous directement sur le trône. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier. donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Seigneur, nous nous plions devant ta grandeur et ta puissance. Seigneur, assiste-nous pendant cet instant. Tout ce que nous voulons, Seigneur, que tu nous gardes près de ta croix, afin que nous ne nous éloignions pas, Seigneur, et que nous soyons surpris par tout ce que nous propose le monde et qui ne vient point de toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, homme de douleur, homme de souffrance, l'homme de Galilée, celui qui s'est sacrifié pour les siens. Nous voulons te ressembler, nous voulons marcher à ta suite, Seigneur. C'est pourquoi encore ce soir, Seigneur, je prie, Seigneur, que je sois un instrument pour tes enfants qui me suivent. À travers, Seigneur, cet instrument des réseaux sociaux, de Facebook, de YouTube et tous ceux qui sont branchés, Seigneur, par quelque moyen que ce soit, Seigneur. Seigneur, je prie que leur cœur soit ouvert. Je prie que leur cœur soit disposé, non seulement à recevoir l'enseignement, mais à le mettre en pratique dans leur propre vie, afin de voir ta gloire les accompagner. Je te bénis, Père, et je te confie toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis tous ceux qui sont connectés à cette heure d'enseignement, qui fait partie du programme de l'église évangélique Maison de Prière, qui est notre église locale au niveau de Paris. Je suis votre serviteur, l'apôtre Happy. Et ceux qui sont souvent sur cette chaîne, vous ne vous fatiguerez pas de me voir et d'écouter tout ce que Dieu dit à travers ma bouche
et pour vous bénir. Je vous remercie pour votre confiance et pour votre fidélité à la chaîne. Je prie ce soir que cet enseignement vous bénisse et que vous aussi en retour, vous soyez une bénédiction pour notre ministère, car la Bible déclare que ceux à qui on enseigne la parole, que ces personnes font part aussi de tous leurs biens. Donc n'oubliez pas, vous étant, je parle principalement à mes enfants de la maison de prière, n'oubliez pas vos offrandes, n'oubliez pas vos dîmes, puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer tout le temps. N'oubliez pas, parce que le ministère doit continuer. Nous devons subvenir à toutes les charges de notre salle et toutes les charges du ministère. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons voir les choses qui nous accusent devant Dieu. Il y a certaines choses qui viennent, il y a des choses qui devant Dieu nous accusent. Et c'est ces choses souvent qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Il dit dans sa parole dans le livre d'Ésaïe, ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mon oreille sourde pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Donc il y a des péchés qui mettent la barrière, il y a des péchés qui t'accusent devant Dieu. Il n'y a pas que le péché, on va voir toutes ces choses tout à l'heure, des choses qui nous accusent devant Dieu et comment s'en libérer. Comment s'en libérer? La première chose qui t'accuse, c'est le péché que toi-même tu commets ou le péché que tu as hérité de tes parents, ce qu'on appelle le péché générationnel, ce péché qui va jusqu'à la 4e génération. Tu viens dans une génération, tu ne sais pas si tu es de quelle génération. C'est souvent pourquoi je conseille toujours à ceux qui me suivent, à ceux que j'enseigne, il faut connaître l'histoire de votre famille. Il faut connaître l'historique de votre famille et même les noms de vos aïeux. Moi, par contre, j'ai eu cette grâce que j'ai grandi près de ma grand-mère où je lui posais beaucoup de questions pour connaître l'histoire de la famille et poser beaucoup de questions. Parce que vous ne connaissez pas à quelle génération vous êtes et pourquoi certaines souffrances alors que vous n'avez même pas péché. Je suis en train de parler des choses qui nous accusent devant Dieu. Et je parle principalement à ceux qui se sentent enfants de Dieu, pas ceux qui croient qu'ils sont plus saints que les autres. Si tu crois que tu es plus saint que les autres, ce message n'est pas pour toi justement. Si tu crois que tu es plus saint que Dieu, ce message n'est pas du tout pour toi. C'est pour ceux qui cherchent à se sanctifier, c'est pour des pécheurs repentants, pour ceux qui savent que Jésus-Christ a fait une œuvre excellente à la croix pour pouvoir les amener à la perfection, pour pouvoir les amener à la grandeur, pour pouvoir les amener à changer de vie et de personne. Donc c'est à eux que je m'adresse. Mais si tu sens dans ta conscience que tu es tellement pur, que tu es le saint des saints, ce message n'est pas pour toi. Mais si tu sais vraiment qu'il n'y a nulle personne sur la terre, comme disait le roi Salomon, personne sur cette terre ne peut dire qu'il n'a pas péché. Moi, le premier qui vous parle, je rends grâce à Dieu. C'est une parole certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, dont je suis le premier. Je suis le premier pécheur que Jésus est venu sauver. Et par le fait qu'il m'a sauvé, je peux aussi enseigner aux autres. Donc c'est un message, c'est un enseignement pour ceux qui cherchent vraiment Christ, pour ceux qui cherchent à ressembler à Christ, pour ceux qui cherchent à marcher comme Christ nous a demandé de marcher. Donc la première chose qui t'accuse devant Dieu, ce n'est pas ton frère qui t'accuse devant Dieu. Ce n'est pas ta soeur qui t'accuse devant Dieu. Ce n'est pas ton pasteur. Oh non plus, jamais, jamais, jamais. Je n'accuserai pas mes enfants devant Dieu. Jamais je n'accuserai qui que ce soit. C'est toi-même, c'est ton péché, ce sont tes actes qui t'accusent devant Dieu. On va lire la première chose qu'il faut noter qui nous accuse devant Dieu. C'est le péché. Nombre chapitre 32, verset 23. Si tu sais que tu es trop saint, bon, ne suis pas le message. Mais si tu sais que tu veux ressembler à Christ, si tu veux te libérer de ces démons qui t'attaquent, qui te dérangent, qui t'empêchent de mieux vivre, voici un message pour toi. Voici le message, voici le vrai message chrétien.
pour pouvoir vaincre ces choses. Si tu ne vas pas à la racine couper un arbre, l'arbre ne tombera pas, jamais il ne tombera. Je disais, Nombre chapitre 32, verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, si vous ne faites pas ainsi, c'est Moïse qui dit au peuple, si vous ne faites pas ainsi, si vous ne faites pas comme je vais vous dire ce soir, si vous zappez, lorsqu'on vous parle de péché, ça commence à vous déranger. Ça commence à déranger votre être. Ça commence à déranger le démon qui est assis dans ta vie. Si vous ne faites pas ainsi, vous pécherez contre l'Éternel et sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché vous atteindra. Nul ne peut te bloquer dans la vie. Même Satan ne peut pas te bloquer dans la vie. Je le dis, même le diable ne peut pas te bloquer dans la vie. C'est ton péché qui permet au diable de te bloquer. Nul n'a la capacité de te bloquer. Nul n'a la capacité de bloquer ton avancement. C'est ton péché qui donne le droit légal au diable de te bloquer. La Bible dit ici que ton péché t'atteindra. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le Seigneur. Leur vie ne marche pas, mais on passe tout le temps à leur dire qu'ils sont bénis, ils ne voient pas la bénédiction. On passe tout le temps à prophétiser sur ta vie, mais tu ne vois pas la prophétie s'accomplir. On passe tout le temps à t'enseigner, mais tu ne vois rien s'accomplir. Tu es à tous les cultes, tous les réunions de prière, tu donnes ta dîme, tu fais tout. Mais il y a un péché qui t'accuse devant Dieu. Il y a un péché qui t'accuse. Parce que ton péché t'atteint d'abord toi-même. Et Job dit ceci dans le livre de Job chapitre 35, à partir du verset 1. Il dit que ton péché ne peut que nuire à toi-même et à ton semblable. Nous allons le lire. Ton péché ne peut que nuire à toi-même, bien-aimé. Si tu te crois trop saint, tu n'as pas besoin de suivre ce message. C'est parce que je vois que je ne suis pas saint et que j'ai le droit et que je peux encore crier à l'Éternel de me sanctifier, de me purifier tous les jours. C'est pourquoi je peux encore suivre et prêcher ce message. Job chapitre 35, verset, à partir du verset 1. S'il y a quelqu'un de mon équipe qui peut m'aider à lire. Élie reprit et dit, imagines-tu avoir raison? Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Mais bon, est-ce que tu penses que tu es juste devant? Il y a des gens quand ils vont voir ce message, on va dire, je veux ce que, on va dire, les démons sont sortis, tu es puissant plus que, sois béni, alléluia. Non, c'est pas ce message là ici. Si c'est, non, passe. Continue à recevoir, je reçois. Penses-tu que tu peux te justifier devant Dieu? Penses-tu que tu peux cacher le feu dans ton manteau et que tu n'es pas brûlé? Penses-tu que tu peux cacher un péché dans ta vie et Dieu passe dessus et Dieu te bénit? Non. Il y a des gens, ils ont fait leur délivrance fatigués. Mais il y a des enfants que tu as avortés qui t'accusent. Tu crois que cet embryon que tu as jeté au WC, le sang parle. Et tu es là tout le temps. Tu viens, tu confesses une partie de ton péché au pasteur. Tu caches l'autre partie. Tu ne dis pas tout. Mais le sang parle. Abel, le sang de ton frère, parle jusqu'ici. Il y a le sang qui peut t'accuser. Il y a le sang qui peut t'accuser. Et le péché du sang, l'accusation du sang est très forte. Les liens du sang, je vous ai enseigné ici sur les liens du sang. C'est très fort. C'est très fort. Ta vie est souvent bloquée. Des choses ne marchent pas. Alors que tu viens à l'église, tu donnes ta dîme et tout. Parce qu'il y a des choses que tu as refusé de confesser. Bien-aimé, confesse. Bien-aimé, confesse. C'est toi qui as aidé cette fille à avorter. C'est toi qui l'as aidé à tuer cet enfant qui aujourd'hui devant Dieu parle contre toi.
Dieu va laisser ce sang et te bénir. Non, il ne le fera jamais. Il n'a jamais fait. Il n'a pas béni Caïn. Plutôt, il a mis une marque sur Caïn. La marque de la malédiction. Il a mis une marque sur lui pour que quiconque le voit sache que Caïn est maudit. Quiconque le voit. Et Caïn lui a dit, Seigneur, ma punition est beaucoup. Je préfère que tu me tues comme j'ai tué mon frère. Il y a souvent des choses qui ne marchent pas. Vous posez la question, c'est quoi? Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le sorcier. Personne ne peut te bloquer. Ni le sorcier de ta famille. C'est le péché que tu laisses qui donne le droit au sorcier d'entrer et faire ce qu'il a à faire. On va continuer le livre de Job. Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? Que me revient-il de ne pas pécher? Voici la pensée de l'homme. Je m'en fous, je peux pécher. Quand je ne pêche pas là, ça me sert à quoi? Il faut que je joue ma vie. Personne ne peut jouer la vie. C'est la vie qui joue beaucoup de personnes. Verset 2. Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplieront, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, et ta justice n'est utile qu'au Fils des hommes. Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ton péché ne change pas Dieu. Mais Dieu ne peut pas passer au-delà du péché pour te bénir. Ce qui t'accuse devant Dieu, c'est sa vie de péché. Tu es dans une église, tu trouves, ou tu viens dans une église. Tu vis, il y a vraiment des gens dans les églises qui vivent comme des ramassis. Vous trouvez une soeur qui est en train de servir le Seigneur dans l'église. Vous venez vous amadouer là, vous la séduisez. Vous n'êtes pas chrétien. Vous l'amenez jusqu'à ce que vous tombez avec elle. Je dis franchement, et vous êtes là à l'église, vous chantez, mais vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes vraiment du diable, vous êtes des ramassis. Et vous êtes là tous les jours et vous venez le pasteur, prie pour moi. Non, tu sais ce que tu fais. C'est ces choses qui prient. Je peux mettre ma main sur toi 10 milliards de fois. Si tu n'as pas confessé et que tu décides vraiment de lâcher ce que tu es en train de faire, ma main ne te servira à rien. Ma main sur ta tête ne te servira à rien. Parce que la bénédiction ne peut pas descendre là où il y a le chaos. Dieu ne peut pas bénir là où il y a le chaos. Dieu ne peut pas créer là où il y a le chaos. Le chaos, c'est le péché. La Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est là que Dieu a commencé à séparer la lumière des ténèbres. Et il a commencé à créer des choses sur la terre. Mais il y a du chaos dans ta vie. C'est ça qui t'accuse. Ton péché t'accuse. Ton péché t'atteindra, dit la parole de Dieu. Ton péché t'atteindra. Ce n'est pas ta mère qui te bloque. Ce n'est pas tes parents qui te bloquent. Ce n'est pas le sorcier qu'on est parti voir avec tes habits qui te bloque. Ce n'est pas le sorcier qu'on est parti voir avec ta photo qui incante. Il peut incanter 10 milliards devant ta photo. Ça ne fait rien du tout sur ta vie si tu es vraiment ancré en Christ. Et si le péché n'a plus le pouvoir dans ta vie, il incantera, il verra que le feu, il incantera, le sang de Jésus-Christ viendra déchirer et mettre tout à nu. La première chose qui t'accuse devant Dieu, c'est ton péché. Beaucoup pêchent aussi. Ils mentent au Seigneur. Tu fais des vœux à Dieu et tu ne l'accordes pas.
C'est le temps de donner ton offrande. Peut-être tu ne le fais. C'est le péché. La Bible dit que vous me volez. Le voler, c'est le péché. Mentir, c'est le péché. Voilà le grand péché où même certains hommes de Dieu sont entrés dedans. Ils mentent. Ils mentent. Et ils continuent à penser que Dieu travaille avec eux. Non, je ne peux pas croire à la prophétie qui sort de la bouche d'un prophète qui ment et de la même bouche il dit qu'il prophétise sur ma vie. Non. Tu mens et de la même bouche avec laquelle tu mens, tu prophétises. Non, Jacques te dit que de la même bouche ne peut pas sortir l'eau pure et l'eau sale. Partage. Et si vous ne voulez pas partager, je vous parlerai. Je sais que ce genre de message vous n'aimez pas. Certaines personnes n'aiment pas. Parce que lorsqu'on parle du péché, ah non. Là, tu dis ici, quand je ne pêche pas là, que ça me servira-t-il? C'est le livre de Job. Job dit, que me revient-il de ne pas pécher? Pêche! Le Seigneur Jésus a dit par la bouche du prophète Jean que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Si tu ne veux pas te sanctifier, et ce message c'est pour ceux qui cherchent à se sanctifier. Ce message c'est pour ceux qui refusent de vivre dans la souillure. Cet enseignement ce soir, c'est pour des enfants qui cherchent à ressembler à leur maître. Il dit, je suis 3 fois saint, soyez saint qu'à moi, je suis 3 fois saint. Si tu cherches à te sanctifier, partage. La première chose, on a vu que c'était le péché. C'est le péché qui donne le droit au diable, qui donne accès au diable de t'accuser devant Dieu. Et beaucoup de personnes, quand vous lisez la Bible, je ne sais pas, mes enfants qui me suivent à travers le monde, lorsque la Bible parle d'accusation, de tribunal et d'avocat, ça veut dire que tous les jours nous passons devant un tribunal et il faut avoir un avocat. Accusation veut dire que s'il y a un accusateur, ça veut dire qu'il y a un tribunal, ça veut dire qu'il y a un juge et ça veut dire qu'il faut avoir aussi un avocat. Ça veut dire qu'il y a des griefs contre vous. La Bible, lisez la Bible. Dans la Bible, on trouve accusation, tribunal et tout. On va le lire tout à l'heure. La deuxième chose qui nous accuse devant Dieu, c'est le diable. Jésus pouvait dire, ce n'est pas moi qui vous accuse, mais c'est Moïse. On va lire la deuxième chose. On va lire Zacharie chapitre 3, verset 1. C'est le diable lui-même qui se tient à ta droite pour t'accuser. Parce que tu lui as donné accès. Zacharie chapitre 3 verset 1. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Même pas le sacrificateur. Hein? Parce qu'il y a la différence entre sacrificateur et souverain. Sacrificateur là, c'est ceux qui se nomment bishop. Archibishop aujourd'hui là. Donc le souverain, donc le sacrificateur des sacrificateurs. Donc le premier, c'est le sacrificateur qui commande les autres. Le souverain sacrificateur, c'était celui qui commandait les autres. Josué le souverain, continue ma soeur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan qui se tenait où? À sa droite pour l'accuser. L'autre personne qui t'accuse, c'est Satan. C'est Satan qui t'accuse. Ce ne sont pas tes parents qui t'accusent. Satan se tenant à sa droite pour l'accuser. Parce que quoi? On va continuer à lire. Verset 2. Verset 2. L'Éternel dit à Satan. Oui. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan.
Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Or. Josué était couvert de vêtements sales. Non, Josué n'était pas propre. Hein? Vous qui croyez que vous êtes propre, Josué était couvert de vêtements sales. C'est quoi les vêtements sales ici? C'est ton péché. C'est ton péché. C'est le péché qui est le vêtement sale. Donc Satan t'accuse à cause du vêtement sale qu'il y a sur toi. Si tu n'as pas le vêtement, ton vêtement ce sont tes œuvres. Ton vêtement. La Bible dit que ton vêtement soit en tout temps blanc et que l'huile que tu uses sur ta tête, je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Et il faut que ton vêtement soit en tout temps blanc. Ça veut dire quoi? Tu dois tout le temps. Si tu confesses, si tu as un péché dans ta vie, si le Saint-Esprit remonte un péché dans ta vie, confesse-le et délaisse-le. Confesse-le et délaisse-le. Là, Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point, ne pratique point le péché. Parce qu'il est né de, il a la nature de Dieu. Mais si tu es surpris par un péché, directement il faut le lâcher. Donc, il y a Satan qui nous accuse. On va lire aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Lisons. Les choses qui nous accusent. Ce qui nous accuse devant Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et il y a quelqu'un qui t'accuse devant Dieu jour et nuit. Et il ne cesse de t'accuser. La Bible dit ici qu'il t'accuse jour et nuit. Et toi, tu dors et tu ronfles tranquillement. Tu te couches et alors qu'il y a il y a quelqu'un qui est en train de t'accuser. Et le lendemain, tu te lèves, tu crois que les choses vont y aller. Rien ne peut y aller. Dans la nuit, il y a quelqu'un qui t'accuse. La Bible dit jour et nuit. Jour et nuit. Il y a quelqu'un qui t'accuse, il s'appelle le diable. Et tout ce que le diable prend pour t'accuser, comme j'ai dit au départ, c'est le vêtement qu'il y a sur toi. Ou les vêtements que tes parents t'ont donnés. Ou le péché commis par tes parents. Ou l'alliance que tes parents ont fait. On a parlé beaucoup des hôtels. Il y a quelques mois, je crois que c'est le mois dernier, on en a terminé. Mais on reviendra encore sur d'autres domaines de l'hôtel et voir la méchanceté des hommes. Donc ce qui t'accuse devant Dieu, c'est ton péché, c'est le diable aussi. Le diable est un accusateur. Le diable est un accusateur. Il y a la troisième chose, avant qu'on arrive, comment se délivrer de tout cela. La troisième chose qui nous accuse, c'est nos pensées. Lorsqu'on lit l'histoire aussi même de la femme adultère qu'on a amenée à Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus s'est mis à écrire par terre. Et accusés par leur conscience et par leurs pensées, ils ont commencé à partir. Et ta pensée même t'accuse. Romains chapitre
2, verset 15. Ta pensée peut te justifier comme ta pensée peut t'accuser. Mais je crois que généralement la pensée t'accuse plutôt. Romains 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Il montre ici, Paul est en train d'expliquer même les païens. Satan accuse même les païens parce que Satan il s'en fout de tout le monde. Même le païen qui commet un péché, l'œuvre de la loi est écrite dans ton cœur. Tu écoutes l'apôtre et tu dis, ah, encore ces gens-là avaient leurs histoires. Ah, après la terre, il n'y a rien. Après la terre, il y a l'enfer ou le paradis. Après la terre, là, il y a ceux qui ont fait du bien, qui iront au paradis, et ceux qui ont fait du mal, ceux qui pêchent comme toi, qui voient, ils zappent, qui auront là, puisque même sur la terre, nous ne vivons pas dans le même monde. Déjà sur la terre, les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, on se croise, mais on n'est pas dans le même monde. On se croise, mais il y a un fossé aussi entre nous. Ce grand fossé, c'est la parole de Dieu. Et même quand on sera de l'autre côté, le fossé va être encore grand. Ce fossé va être un abîme. Je ne sais pas quand j'en ai parlé de ça à l'église. Pour tous ceux qui sont mes enfants. Continue ma soeur. Leur conscience en rendant témoignage. Leur conscience, ta conscience rend témoignage. Même quand tu suis un tel message et que ça commence à ronger ton cœur, tu commences à... qu'est-ce que l'apôtre... J'attendais que l'apôtre me dise ce soir, qu'il me donne la solution pour chasser le démon qu'il y a dans ma vie. La discipline seulement fait partie des démons. La discipline, une vie disciplinée. Si tu es discipliné, le démon prend bagage, il part. Et la discipline, c'est mettre des enseignements comme celle-ci en pratique dans ta propre vie. Continue. Et leurs pensées s'accusent. Et leurs pensées s'accusant. Leurs pensées s'accusant. Ou se défendant tour à tour. Et se défendant tour à tour. Ta pensée même. Si tu n'as pas encore péché jusqu'à ce que tu as tué même ta pensée. Parce qu'il y a des gens, leur péché, le plus grand péché, c'est de tuer. Quand tu tues déjà ta pensée, ça veut dire que le chemin du salut pour toi est vraiment très loin. Lorsque quelqu'un va jusqu'à il tue sa pensée, je ne sais plus comment tu peux être sauvé. Il y a des gens qui tuent leur conscience. Tu tues ta conscience pour ne pas comprendre que ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu tues ta conscience pour continuer à vivre dans le péché. Tu tues ta conscience pour continuer à vivre dans le mal. Tu tues ta conscience pour continuer à progresser dans le mal. Parce que quoi? Tu ne veux pas être discipliné. Le problème de beaucoup aujourd'hui, c'est que dans les églises, on trouve quelques enfants de Dieu, mais la majeure partie des personnes qui sont dans les églises ressemblent aux pharisiens au temps de Jésus-Christ. Aux pharisiens au temps de Jésus-Christ. Le pharisien croit qu'il est trop saint. Le pharisien vit par les œuvres, par l'extérieur. Le pharisien vit par les... Ah, Seigneur, je donne ma dîme. Je donne la dîme même jusqu'à la dîme de la menthe. Je prie 3 fois par jour. Je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis pas comme ce publicain qui est un voleur, qui est ceci. Tu es un voleur. Tu es un adultère dans ta tête. Tes pensées t'accusent. Combien de personnes tu as déjà tué dans ton propre cœur? Ton cœur est un cimetière. Si on ouvre ton cœur, on verra que ton cœur, tu as tué des gens. Combien de fois tu as même tué même ton mari dans ton cœur ou ta femme? Combien de fois tu as pensé qu'il fallait que ton patron meure ou quelqu'un qui t'a fait du mal? Tu es meurtrier dans ton cœur. Partage. Ne te connecte pas et te déconnecter. Je sais que quand je vais revenir avec les messages pour chasser ces démons, si je ne t'enseigne pas ça et que tu mets en pratique, le jour où je vais commencer à chasser les démons, à prophétiser sur toi, rien ne va se passer.
il faut d'abord faire une fondation comme ce que je fais, mettre la fondation pour que lorsque je viendrai avec la parole de Dieu, ces démons partiront de ta vie, cette malédiction tombera, cet autel sera écrasé. Tant que tu es encore en Christ et que tu es encore attaché à l'autel de ta famille, tant que tu es encore en Christ, tu fais encore la coutume. Ah, c'est nos ancêtres. Non. On a un seul ancêtre. La Bible nous dit que nous devons regarder au rocher par lequel nous avons été taillés, à Abraham notre père. Regardez au rocher par lequel vous avez été taillé. Taillé veut dire quoi? Sculpté. On va le lire dans le livre de Ésaïe chapitre 61. Le verset est venu dans ma tête comme ça. Je crois que c'est ça. Il dit, regardez au rocher par lequel vous avez été taillé. Non, Ésaïe 60. Est-ce que c'est même ça? Il dit, regardez au rocher par lequel vous avez été taillé. On est taillé d'un rocher. Je vais demander à mon équipe de me trouver ce verset. Regardez vers le rocher où vous avez été taillé. Alléluia. Tu fais des choses. Ah non, on peut mélanger un peu le Seigneur avec nos coutumes ancestrales. Non, quand tu es dans le Seigneur, les coutumes sont finies. Mon équipe me donnera le verset. Regardez vers le rocher où vous avez été taillé. On va continuer nos versets. Non, je voudrais dire ceci. Lorsqu'on parle d'accusation, ça veut dire, ici, ça veut dire que chaque être passe devant Dieu, passe devant le tribunal de Dieu tout le temps, tous les jours. Apocalypse chapitre 12, verset 10 nous dit, celui qui accuse nos frères jour et nuit devant. Donc il y a quelqu'un qui t'accuse jour et nuit. Il s'appelle Satan. Et ce sont ces œuvres que ce soir, je suis en train de dénoncer. Si on a trouvé, c'est quel verset? Ésaïe 51, verset 1. Voilà, j'ai confondu 61 et 51 dans mon esprit. Vous voyez que je n'étais pas loin. 51, verset 3. 1. Verset 1, pardon. Écoutez-moi. Oui. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez si tu poursuis la justice, portez le regard. Qui cherchez l'Éternel. Voilà. Portez les regards sur le rocher. Oui. D'où vous avez été taillé. Oui. Sur le creux de la fosse. Oui. D'où vous avez été tiré. Verset 2. Portez les regards sur Abraham votre père. Portez le regard sur Abraham votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Exactement. C'est lui seul que j'ai appelé. C'est lui seul que j'ai appelé de tous les fils de Noé. Je l'ai béni et multiplié. Je l'ai béni et multiplié. Donc parmi tous ceux qui sont sortis de l'arche, c'est Abraham sortant de Sem qui a été appelé par Dieu. Et Dieu dit que nous devons porter notre regard vers lui. Tout ce que les autres adorent, les autres dieux adorent, pardon, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si tu cherches vraiment l'Éternel, ton seul regard sera porté sur ce qu'il a écrit dans sa parole, sur ce qu'on dit ce soir. Tu rejetteras. C'est aussi un péché d'adorer ce qu'il ne faut pas adorer, d'appeler conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est aussi un péché de craindre ce que ce peuple craint. Jean 2, verset 1. Je sais que cet enseignement vous brûle un peu, mais je préfère que ça brûle et que vous soyez sauvés, que ça vous brûle encore plus et que vous soyez vraiment sauvés. 1 Jean 2, verset 1.
Mes petits enfants, oui, je vous écris ces choses, oui, afin que vous ne péchiez point. oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, et Jésus-Christ le juste. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle ce soir. Je vous dis ces choses pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, il y a un accusateur, il y a un avocat. Oh yes. Il y a un accusateur, mais il y a un avocat. Qui dit accusateur, dit un avocat pour venir te défendre. Si tu es vraiment quelqu'un sincère devant le Seigneur, si tu es vraiment quelqu'un, un chrétien sincère, je te dis de ne pas désespérer. Il y a un avocat, Jésus-Christ le juste, qui vient te délivrer, qui vient te défendre devant le Père, quel qu'en soit le péché commis, quels qu'en soient les actes d'accusation, quels qu'en soient les chefs d'accusation contre toi. Je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est Jean qui le dit. Ce n'est pas une permission, ce n'est pas parce qu'on a un avocat qu'on est permis d'aller chercher des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on a un avocat dans la famille qu'on est appelé à aller créer des situations difficiles pour qu'il vienne nous défendre. C'est ce que Jean dit ici. Mais s'il y a une situation qui arrive et difficile, sache que tu es un avocat. Et cet avocat, c'est celui qui te délivre de ces accusations. C'est celui qui te délivre de la loi du péché et de la mort. Sachez ceci, lorsqu'on marche dans la vie, il y a deux lois. Il y a la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà les deux lois qui régissent le monde entier. Soit tu marches dans la loi du péché et de la mort et tu vas mourir. Et tu iras là où ceux qui vivent dans la loi du péché et de la mort iront. Soit tu marches dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a deux lois. Il y a deux lois qui nous régissent. La loi du péché et de la mort. C'est la loi des œuvres mortes. Lorsqu'on est sous la loi du péché et de la mort, on essaie souvent par nos propres forces à s'en sortir des péchés qu'on commet, parce que la conscience te juge, la conscience t'accuse, comme on a vu tout à l'heure dans le livre de Romains chapitre 2. Ta conscience t'accuse, même étant un païen. Le païen a la conscience qu'il accuse que là, ce qu'il a fait là n'est pas bon, même s'il ne connaît pas la Bible. Il sait que l'acte qu'il a posé là n'est pas bon. Il sait qu'en allant mettre des problèmes dans un foyer, ce n'est pas bon. Il sait qu'en faisant cela, c'est mal. Il sait qu'en volant la chèvre de son voisin, ce n'est pas bon. Il sait qu'en prenant ce qui n'est pas à lui, ce n'est pas bon. C'est ça la loi du péché. Et beaucoup sont dans le christianisme aujourd'hui. Ils viennent, ils confessent, mais ils ne lâchent pas. Tu viens, tu confesses, tu sais que tu ne vas pas lâcher ce que tu aimes, ce que tu fais. Non, si tu aimes ce que tu fais, ne confesse même pas. Tu es encore toujours sous la loi du péché et de la mort. Les gens viennent, pasteur, j'ai fait telle chose, voilà, je me repens. Mais demain, il vient te confesser toujours la même chose. Non. Non. Quand tu confesses, c'est que tu es conscient que cela est mauvais et que ce sont ces choses qui t'accusent devant Dieu et que tu n'as pas besoin que ces choses soient encore nommées dans ta vie. N'essaie pas d'améliorer ta conscience par des fausses confessions. Même une fausse confession aussi, c'est encore un péché. Bah, tu confesses. Ce qui sort de ta bouche, c'est pas ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais que tu vas dire et tu vas aller encore refaire.
lorsqu'on est sous la loi du péché et de la mort, on est comme l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Romains chapitre 7, il dit, qui me délivrera du corps, je fais le mal que je ne veux pas. On va le lire, Romains chapitre 7, versets 14 à 25. C'est la loi qui nous tient et qui tient beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Romains 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas. Lorsqu'on est sous la loi du péché et de la mort, on ne sait même pas ce qu'on fait, oui. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Or, il y a quelqu'un qui m'écoute et il est en train de comprendre vraiment que c'est sa situation. Tu fais quelque chose que tu hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnaîtrai par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en toi, c'est lui qui t'accuse. J'ai dit au départ. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Oui, selon l'esprit de l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Exactement. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Oh, voilà le verset que je cherche. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de ce mort? Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue. Il y a un avocat, Yahweh. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a un avocat. Grâce soit rendue. Qui a un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Quiconque t'accuse, cet avocat, c'est l'avocat de l'univers. Il est l'avocat de l'univers, l'avocat planétaire, qui est capable de te défendre devant tous les tribunaux sur cette terre. Jésus-Christ de Nazareth, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Quelle qu'en soit l'accusation de Satan, Jésus vient te défendre par son sang. Quelle qu'en soit l'accusation de Satan, Jésus vient te défendre par son sacrifice. Quelle qu'en soit l'accusation de Satan, Jésus est ton avocat. Continue, ma soeur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. 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 Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui nous accusent. Et lorsqu'on est sous la loi du péché, nous devons faire des pieds et des mains pour nous libérer. Même si tu es un avocat, l'avocat ne vient pas défendre le péché, mais il vient défendre le pécheur. L'avocat ne vient pas défendre le péché pour que tu continues à aller pécher encore, mais il vient défendre le pécheur pour que le pécheur ne pêche plus. Je sais qu'on n'aime pas vraiment quand on parle du péché. On aime entendre ce qui est agréable aux oreilles. C'est pourquoi on a beaucoup de prophètes. Les gens se sont fait beaucoup de prophètes aujourd'hui.
Le prophète qui vont seulement libérer les bénédictions où tu ne vas jamais voir dans ta vie. S'il y a le péché dans ta vie, la bénédiction, même si ça sort par la bouche du bishop, des archbishops qui crachent le feu, tu ne verras rien. Parce que le péché empêche. Le péché brûle tout le sol de ta vie. Même si c'est un archbishop. Confesse. Quand le péché est ôté, tu n'as même pas besoin de l'archbishop pour que ça pousse, pour que les bonnes choses poussent dans ta vie. Tu n'as même pas besoin de l'archbishop. Si tu vis vraiment dans le péché, pardon, hors du péché, si tu vis dans la sainteté, si tu es purifié comme... Si tu es vraiment en Christ, car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi, on va le lire, Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Si tu vis, si tu as l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'esprit de la sainteté, de la vérité, de la sanctification, de l'honneur, de la loyauté, du respect. C'est l'esprit vraiment qui cherche à marcher correctement sur cette terre. C'est l'esprit de la vie en Jésus-Christ, pas l'esprit de la tricherie. Et maintenant, c'est-à-dire, si tu es vraiment en Christ, il n'y aura plus de condamnation. Les bénédictions viendront. Je n'aurai même pas besoin de dire sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Ça pousse seul. Lorsqu'un terrain est fertile, les bonnes choses poussent sur le terrain. Mais lorsqu'un terrain, même si on arrose ce terrain, et ce terrain ne donne que des épines, nous dit le livre de Hébreux. Tu arroses un terrain et ce terrain ne te donne que des épines. Alors la Bible dit que ce terrain sera maudit. Ce terrain est maudit. Parce que quoi? Le terrain n'est pas fertile. Il y a des choses qui empêchent que le terrain puisse grandir. Les choses puissent grandir sur le terrain. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand on est un vrai chrétien, pas des faux chrétiens, pas des crétins. Quand on est vraiment en Christ, pas en crise. Beaucoup sont en crise, ils se disent qu'ils sont en Christ. Non. Ils aiment plus le péché que les commandements du Seigneur. La loi du péché, c'est cette loi qui te pousse, qui pousse ta volonté à aller pécher, qui pousse ta volonté à être un chrétien light. On aime vraiment les chrétiens light. Un peu un pied dans le monde, un peu un pied dans le Seigneur. Light, pour faire bon genre. On dit bon genre, comment là? Bon genre et bon genre, c'est ouais, pour se fondre avec les autres. Je préfère qu'on me dise que je suis un pasteur ringard, que je prêche ce que les Charles Finot ont prêché, que je prêche ce que les hommes de la foi d'antan ont prêché. Ils ont prêché cela, on a vu, on a vu tout ce qu'ils ont accompli. Parce qu'ils prêchaient le péché. C'est le péché qui tient la maladie dans ton corps. C'est le péché qui donne l'ordre aux démons de rester dans ta vie. C'est le péché qui tient la malédiction dans ta vie. La Bible dit ceci. On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 6.
corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens chapitre 6, je crois, sur à partir du verset 12 par là. Verset 13, pardon. Non, verset 12 à 13. Tout m'est permis. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Oui, tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis. Quand tu vas... Tout est permis. La Bible dit tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas asservir par... Continue, ma soeur. Les aliments sont pour le ventre. Oui. Et le ventre pour les aliments. Oui. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Dieu détruira l'un comme les autres. Même le péché de la gloutonnerie. Mais le corps, oui, n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mon frère. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, oui, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps, oui, sont des membres de Christ? Ton corps, c'est le membre de Jésus-Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ? Prendrai-je ce qui appartient, ce que tu as donné en Christ? Le jour où tu dis Seigneur, je te donne ma vie, là, ça veut dire que tu lui as tout donné. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, comme dit Paul dans le livre de Galates, chapitre 2, au verset 20. Si c'est moi qui vis, je ne vis plus, c'est Christ qui vit en. Est-ce que je vais prendre ce que j'ai donné au Seigneur pour continuer encore à aller faire le mal, pour continuer encore à faire la sorcellerie, pour continuer encore à faire le mensonge? Non, prendrai-je les membres du Seigneur, continuons. Pour en faire les membres d'une prostituée? Non. Loin de là. Oui. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Amen, on va s'arrêter là. Si tu t'attaches à un péché, tu es un seul corps avec le péché. Et Jésus dit qu'on est esclave de ce qui domine sur notre propre vie. Donc c'est ce qui domine sur ta vie qui t'accuse devant Dieu. C'est la chose qui dominera sur toi qui t'accuse devant Dieu. Ce n'est pas une personne. Mais la bonne nouvelle pendant cet enseignement, on a vu que Jésus-Christ est notre avocat. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, ou si tu sens que ta confession n'a pas été vraiment sincère envers le Seigneur lorsque tu l'as reçu, ce soir tu peux encore renouveler ton amour, renouveler vraiment ta confession et ton appel envers lui en disant Seigneur, je te demande pardon. J'ai entendu que c'est le péché dans lequel je me baigne ce soir qui est vraiment la source de tous mes problèmes. Seigneur, je me repens et donne-moi la force, Père, de me libérer de tous ces péchés. Je me sépare de tous ces péchés, je me sépare du mensonge, je me sépare de l'adultère, je me sépare du vol, je me sépare de la tricherie, je me sépare de la sorcellerie, je me sépare de tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie et je te donne complètement mon corps qui t'appartient ce soir. Viens par ton esprit, viens par l'esprit de vie Jésus-Christ, habiter maintenant en moi. Viens me sauver, viens me libérer du corps du péché, viens me libérer du corps du mal, viens me libérer des mauvaises pensées, viens me libérer des pensées impures, Père, viens me libérer des femmes et des maris de nuit qui accablent tout mon sommeil, viens me libérer ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, viens me libérer des œuvres pornographiques, viens me libérer de tout ce que je fais par derrière que les autres ne voient pas et qui m'accusent et dont ma conscience m'accuse. Viens Seigneur ce soir, viens par ton esprit me purifier, viens par ton esprit me sanctifier, viens par ton Saint-Esprit me sanctifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me plonge dans ton sang, je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ, si tu as fait
cette prière avec moi, que le Seigneur puisse te donner la victoire et que le diable, la bouche du diable soit fermée devant le tribunal de Dieu et que toute accusation contre toi n'arrive pas. Que toute accusation diabolique contre toi n'arrive pas. Car Jésus-Christ est celui qui a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Qu'aucune accusation n'arrive à la condamnation. Qu'aucune accusation ne soit reçue par le juge de l'univers. Qu'aucune accusation contre ta famille ne puisse arriver devant le juge de l'univers. Au nom de Jésus-Christ, je déchire toute accusation contre toi. Je déchire les documents qui t'accusent. Je déchire les annales dans lesquelles on a écrit le nom de ta famille pour t'accuser, ou les noms de tous les membres de ta famille pour les accuser. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ maintenant vous purifie et vous sanctifie. Au nom de Jésus-Christ, sois plus fort que jamais. Au nom de Jésus-Christ. J'irai là-haut, et là-haut, parmi les, oui, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à louange. Dira Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel. Passons mon temps à la louange, dira Jésus un grand merci. Je bénis tout un chacun, tous ceux qui ont suivi ce message. Comme je l'ai dit au départ, n'oubliez pas, rappelez-vous de faire vos dons volontaires, de vous connecter à l'autel de la maison de prière, de vous connecter à l'autel de Dieu, de vous connecter aussi à l'onction qui est sur ma propre vie, cette onction qui vous aidera à lutter contre le péché, à être béni. Je bénis vos enfants, je bénis vos projets, je bénis tout ce que vous faites. Que la main du diable, la main noire de l'ennemi soit ôtée de toutes vos affaires, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, mettez cet enseignement en pratique dans votre vie, afin que cela puisse porter des fruits dans votre vie. On se verra demain à la même heure pour un autre enseignement, pour l'heure d'Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Les jours qui arrivent seront difficiles pour tout l'univers, pour toute l'œuvre de Dieu dans le monde, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Ne craignez rien. Les temps difficiles ne sont pas derrière nous, mais devant nous. Mais nous sommes des vainqueurs parce que nous affrontons ce temps difficile avec celui qui est en nous, Jésus-Christ de Nazareth. Le monde l'appellera temps difficile, mais pour nous, ça sera un temps de repos, un temps où Christ lui-même nous prendra sur ses ailes pour traverser tous ces moments difficiles où le monde est en train de nous faire voir. Ne craignez pas, coronavirus sera vaincu et nous sortirons encore pour adorer le Seigneur, et partout le nom du Seigneur sera proclamé. Ne craignez rien, soyez bénis, l'apôtre a pris votre serviteur. À bientôt.